La dotation d'équipement en territoires ruraux, normalement, sera aussi de la partie, sachant que les règles publiques de financement des aménagements des collectivités, on ne peut pas aller à plus de 80% de subvention, 20% restant de l'autofinancement. Je pense que dans cette partie-là, il y aura peut-être plus que 20% d'autofinancement, parce que les contextes, vous les connaissez aussi bien que moi, ne sont pas aujourd'hui à bénéficier de subventions à robinet ouvert. Donc nous sommes très attentifs, au-delà des éléments calendaires, sur les éléments budgétaires. Et pour vous dire avec quelle méthodologie nous sommes rentrés dans ce sujet, c'est qu'au départ, je crois que c'est comme ça que ça a été aussi missionné pour nos partenaires, nous avons fixé cette enveloppe, et puis ensuite des possibilités d'options en fonction des éléments d'aménagement, etc. Sachant que, par exemple, la proposition d'aller vers des bornes électriques, etc., qui n'est pas prévue au départ, mais en souterrain, ça ne se verra pas, la mise en place de fourreaux fera partie de ces aménagements, de ces préoccupations qu'on a déjà arbitrées pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe, qu'ici, par exemple, il pourrait y avoir, en fonction de ce que vont nous ramener, on va dire, les entreprises qui vont candidater, il pourrait y avoir des options sur est-ce qu'on met un bâtiment. Alors le bâtiment est chiffré au départ, je crois, M. Nenelcu, 35 000 €, mais on a dit on va supprimer le bâtiment, on va mettre un mur avec les bouteilles de gaz d'un côté et le vélo de l'autre côté, mais si jamais on a un peu de gras à permettre dans le projet, encore une fois, il faut que ce soit un projet qualitatif à l'aune de ce que sont nos possibilités aussi. Donc nous avons de l'ambition et nous générons les moyens de cette ambition. Nous n'avons pas de prétention, c'est-à-dire que nous voulons rester dans les moyens que nous pensons être les points d'équilibre dans l'aménagement, qui est un aménagement majeur. Voilà. Quand on parle de 780 000 € au départ, il y a peut-être des options qui viendront ensuite bousculer un tout petit peu ces équilibres-là, ou pas, en plus ou en moins-value, en fonction des choix qui sont opérés, et sachant que nous avons déjà arbitré par rapport au projet présenté initialement et qui était hors enveloppe, je le dis aussi. C'est bien ça? Voilà. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Très bien, parfait. C'est bon? En fait, c'est un peu prématuré, mais par rapport aux plantations des arbres, vous avez choisi déjà des essences, pas du tout. Mon arrière-pensée, c'est qu'à Sorambia, il y a des platanes. Alors, les platanes, alors là, je pense que c'est allergisant, il y a de la maladie tout le temps, et les feuilles qui tombent tout le temps. Ce ne sera pas des platanes. Voilà. Ce ne sera pas des platanes. On va surtout travailler avec des essences qui tolèrent l'eau, vu qu'on va se servir des massifs plantés pour aussi récupérer les eaux de pluie. Et puis parce que les sols sont quand même très argileux, on est dans un point bas du territoire, et du coup c'est quand même des sols très humides. Du coup voilà, on va plutôt travailler avec, sûrement, hein, je ne sais pas encore ce que c'est calé, mais peut-être des chênes des marais. Puis il y en a deux très beaux sujets qui sont justement déjà sur le site. Non, pas celui-là, ça c'est un chêne rouge. Les deux chênes des marais, c'est les gros. Peut-être des aulnes. Alors ta question, Bertrand, est très intéressante. Parce qu'il y a là aussi un parti pris de rester dans cette identité d'entrée du village, dans cette qualité, dans ce paysage bocager, verdoyant, etc. Dans les propositions que vous avez faites, on a vu une sorte de sapin. On sait. Non, mais. Alors, je suis nul là. Mais par exemple, j'avais un petit rêve comme ça, c'est de me dire, ça serait quand même super sympa qu'on soit sur un parking verger. Par exemple. Pourquoi? Parce que ça a plusieurs avantages. Au moment du printemps, ça crée un paysage avec des fleurs magnifiques. C'est blanc. Par exemple, non, c'était pas celui-là, c'en était un autre. Ça, c'est ceux qui existent. Voilà, mais dans les propositions que vous faites, il y avait un parking verger. Peut-être avec des pommes. Peut-être avec des cerises. Par contre, tu vas me dire de suite, parce que tu t'y connais, que les cerises ici, ça ne vient pas. Et c'est malheureux, mais ça ne vient pas. Alors, et non, mais c'est pas la même terre avec ça. Mais les cerises ici, elles n'arrivent pas. Je ne sais pas pourquoi, moi je ne suis pas bon.
Mais pourtant, je rêvais d'avoir une sorte de parking là qui, au printemps, devienne tout blanc, magnifique. Et puis qu'après, on voit les gosses monter aux arbres et bouffer les cerises. Et puis nous, peut-être, en ramasser quelques-unes pour les mettre après le café, quoi. Bon, mais malheureusement, c'est pas bon, les cerises. Vous m'avez dit. C'est dommage. On pourra le regarder. Les pommes, je sais pas aussi. Bon. Les manguiers, ça vient pas. C'est très bon, la mangue. Enfin, et là, ça participe aussi à ce lieu que doivent se réapproprier. Moi, je crois que les espaces publics, aujourd'hui, ils sont légitimes quand les gens se l'approprient. Ils peuvent se l'approprier de plein de façons, mais ils doivent en être des acteurs, d'où les aménagements de mobilier, etc. Mais voilà, moi, si on voit des gamins qui grimpent aux arbres sur la place d'Aetz pour cueillir les pommes, enfin, surtout qu'ils ne tombent pas et qu'ils ne viennent pas. On ne va pas commencer à. Enfin, tu as compris le sujet. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, dames? Oui? Non? Le projet qu'on vient de décliner, là, il sera mis en ligne sur le site de la Alors, notre volonté, alors, on est en construction, hein, on est dans cette phase d'avant-projet. Et donc, il y a, alors c'est dommage parce qu'on ne vous a pas montré cette diapositive-là, mais il y a ce rétro-planning avec toutes les étapes de consultation, de mise en œuvre, de ceci, de cela, sur lequel va venir un autre calendrier qui sera celui des travaux, d'accord, avec entreprise par entreprise. Enfin, et c'est pour ça qu'on s'est doté d'une équipe vraiment, enfin, et vraiment merci, la plus qualitative possible, avec toutes ces visions-là, qu'elles soient paysagères, qu'elles soient architecturales, qu'elles soient techniques. Et moi, je crois qu'un beau projet, c'est celui où la technique n'apparaît pas, mais où il y en a plein. Et ce projet-là, il est technique. Il est technique. Voilà. Bon. Plus de questions? Oui. Que va-t-il devenir C'est une bonne question. Il y a un groupe de... Alors, je n'ai peut-être pas assez insisté sur quelque chose, mais il y a un groupe de travail spécifique brocante en ce moment, mais qui s'est constitué, qui travaille, ce sont des élus. On va y amener petit à petit d'autres collèges, on va dire comme ça, hein, ça peut être des habitants, ça peut être la brocante elle-même, parce que la brocante, en tant qu'association, n'est pas associée à ce moment-là. Et c'est aussi pour répondre en partie à ce questionnement-là. Il y a des pistes. Mais quand ces pistes devront être explorées, on fera la même chose que ce qu'on fait maintenant. On le fera de façon un petit peu publique. Ça veut dire que, moi j'ai quelques idées, on pourra associer aussi les espaces qui seront investis pour savoir quel pourrait être l'impact, le degré d'acceptabilité. Ce qui est sûr, c'est que la brocante, les fêtes, se dérouleront l'année prochaine sur elle. Qu'on ne peut pas se permettre, alors vous me direz, la pandémie re-questionne beaucoup de choses. La brocante pendant un an, elle a été fermée. Et puis dès qu'elle est repartie, boum, et avec beaucoup de dynamisme, mais aussi grâce à l'engagement de ceux qui la font vivre. Oui, moi je souhaite que les fêtes se fassent. Il faudra trouver que les brocantes, elles se fassent. Que les travaux, on ne va pas fermer l'école parce qu'il n'y aura plus de possibilités, mais qu'on trouve des possibilités pour d'autres accès. Enfin, s'il y a quelque chose de bien dans la pandémie, c'est qu'elle nous montre qu'on est en capacité de nous adapter au-delà de ce qu'on pouvait croire et qu'elle font bouger les lignes sur des conservatismes qu'on pensait impossibles à questionner. Aujourd'hui, on rentre dans l'école par différents côtés, on fait des récrés de différentes façons. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, on est dans une période peut-être compliquée, mais en même temps enthousiasmante dans le fait qu'en nous re-questionnant, on trouve de nouvelles solutions. Et ces solutions, quelquefois, elles sont bien meilleures. Elles sont bien meilleures que celles qu'on avait avant, mais qu'on n'osait pas toucher ou dont on se satisfaisait et qui rentraient dans une routine un peu stérile. Bon, pardon, c'est mon côté un peu... Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Merci de votre attention. On a fait un peu plus de...
presque 2 heures de réunion. Il faut s'arrêter à un moment donné. Encore merci à nos partenaires. Vous arrivez de Bordeaux, j'espère. Vous repartez sur Bordeaux. Merci vraiment pour ce déplacement. Merci à tous. Et on remettra les éléments programmatiques sur le site en même temps que la vidéo. Ça marche? Merci. Merci. Oui. T'as fait la réalité? J'ose pas toucher, faut pas faire de